Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres essentiels de votre journal de ce mercredi 17 juillet sur ESAE TV. Le Conseil des ministres a procédé ce mercredi à la nomination du directeur général de la police républicaine ainsi qu'à plusieurs autres nominations à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et au Conseil économique et social CES. À suivre dans ce journal tous les détails croustillants de cette réunion hebdomadaire. La nouvelle a envahi les réseaux sociaux très tôt ce mercredi 17 juillet 2019. Marcel de Souza, acteur politique béninois et pas des moindres, a tiré sa révérence dans la nuit du mardi au mercredi. Ancien ministre du Développement de l'ancien chef d'État du Bénin, Thomas Boniaï, et ancien président de la CEDEAO. Nous reviendrons plus amplement sur le parcours de l'homme dans ce journal. Le 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance se prépare activement sur le terrain. Du côté du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, les préparatifs de la foire de l'indépendance font bon train. Un tour à cet espace nous a permis de faire le constat. Le point dans un instant. La transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline et le cadre général de gestion des projets d'investissement public PIP sont l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet 2019, effectué sous la présidence effective du président Patrice Talon. Pour plus de précisions sur ces décisions préénoncées, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et de Anifat Boukari. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. À la suite de la signature en janvier 2019 de cet accord par les deux États pour la mise en œuvre du projet, le gouvernement saisit la fin des négociations avec les partenaires pour solliciter de l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification du dit accord. Cette formalité substantielle constitue une étape importante pour la réalisation de cette infrastructure. Ces investissements structurants feront de notre pays un hub en matière d'exploitation de pétrole brut, tout en renforçant les capacités opérationnelles des acteurs du secteur pétrolier béninois. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés à l'effet d'accomplir toutes les diligences requises pour l'obtention de l'autorisation ainsi sollicitée auprès du Parlement. Cadre général de gestion des projets d'investissement public PIP. L'adoption de ce cadre général s'inscrit dans la perspective d'une amélioration constante de la gouvernance des projets du portefeuille PIP et vise à optimiser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Il met essentiellement l'accent sur la recherche de la performance dans la gestion des investissements publics, l'effectivité de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, le renforcement de la préparation du suivi et de l'évaluation des projets et programmes de développement par la mise en place d'un fonds de gestion des investissements publics, la clarification des rôles du comité de pilotage et de l'unité opérationnelle des projets et programmes et la responsabilisation des organes de gestion des dits projets et programmes. Les ministres sont instruits de faire assurer la vulgarisation et le suivi de la mise en œuvre de ce cadre général. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de mécanisation agricole. Toujours au sujet des grandes décisions du Conseil des ministres de ce jour, des nominations ont été prononcées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, au Conseil économique et social CES, à la Direction générale de la police républicaine. Je vous invite à suivre de nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, pour les précisions. Dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions de la République et en vue d'assurer le renouvellement à bonne date de leurs membres, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination de M. Rémi Prosper Moretti
en qualité de président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le compte de la 6e mandature. Par ailleurs, sont nommés membres de la 6e mandature du Conseil économique et social au titre du président de la République, M. Léonard Vincent Florent Agbo, M. Chabi Maurice Katocha, M. Benoît Sakou. Au titre du bureau de l'Assemblée nationale, M. David Dansou, M. Eugène Dossoumo. Au titre des catégories socio-professionnelles, organisation d'employeurs, M. Nicolas Adagwe, M. Thomas Agbotousson, M. Philippe Johnson, M. Albin Félico. Syndicat des travailleurs, M. Anselme Amoussou, M. Moudachirou Bachabi, M. Noël Chadaré, M. Emmanuel Zounon. Association de développement, M. Issifou Sidi, M. Noubaye Mpossi, M. Tabé Bian, M. Nestor Wadagne, M. Olagoke Aruna Lawani, M. Soumanou Oke. Organisation d'artisans, M. Soufianou Imoru, M. Kokou Sylvain Segla. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels, M. Claude Balogou. Fédération sportive, M. Léonide Baguidi, M. Nathanaël Koti. Représentants des professions libérales, Mme Christiane Paraíso, M. Franck Carlos Assoba. Organisation de chercheurs, M. Aristide Agbokounou, Mme Micheline Beha. Organisation de personnes exerçant des activités sociales, M. Victor Bedo, M. Vincent Koba. Enfin, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, le contrôleur général de police Soumaïla Alabi Yaya est nommé directeur général de la police républicaine. Carnet noir dans ce journal. En effet, le Bénin vient de perdre un de ses cadres émérites, Marcel de Souza, beau-frère de l'ancien président Boni Yayi, ministre de développement de 2011 à 2015. Marcel de Souza a fait ses débuts en politique avec l'avènement du régime de Boni Yayi après une carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Homme de confiance de l'ex-chef d'État, il avait été son porte-parole pour sa réélection. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016, il a été porté à la tête de la commission de la CEDEAO le 8 avril 2016. Retour sur le parcours de l'illustre disparu à travers cet élément. Marcel de Souza, frère aîné de Chantal Yayi, l'épouse de l'ex-chef de l'État Boni Yayi, est décédée ce mardi 16 juillet 2019 à Paris, en France. Issu d'une grande famille de Ouida aux origines portugaises, il est aussi le neveu de feu Isidore de Souza, ancien archevêque de Cotonou. Marcel de Souza a fait ses débuts en politique avec l'avènement du régime de Boni Yayi après une carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Homme de confiance du chef de l'État, il avait été son porte-parole pour sa réélection. Marcel de Souza est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Dakar et d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration et banque au Centre ouest africain de formation et d'études bancaires. Il a occupé d'importantes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, aussi bien à son siège à Dakar, au Sénégal, qu'à son agence principale à Cotonou, au Bénin. Il a également été au Bénin député à l'Assemblée nationale, ministre du gouvernement de l'analyse économique et de la perspective de 2011 à 2015, chef du département des affaires économiques et financières, puis conseiller spécial aux affaires monétaires et bancaires du président de la République ainsi que candidat à l'élection présidentielle de mars 2019. Marcel de Souza a été porté à la tête de la commission de la CEDEAO le 8 avril 2016, une commission qu'il aura dirigée de main de fer.
Il faut noter que Marcel de Souza est mort dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2019 à Paris des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 65 ans. Ce jeudi 17 juillet 2019, l'aspect de l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou accueille déjà les stands dans le cadre de la foire de la fête de l'indépendance du Bénin. Nos reporters sur le terrain ont surpris les ouvriers qui apprêtent les lieux et également quelques exposants impatients de présenter leurs produits au public. Suivez le compte rendu de Carles Kitome et de Eunice Elekwachi. À 48 heures de l'ouverture de la foire de l'indépendance, plusieurs ouvriers s'affairent ce 17 juillet à apprêter l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou à accueillir l'événement. Bon, je vais monter bâche climée, bâche d'un stand là. Je vais monter stand blanc de nous mais ça de midi on va le faire. Bon, mais je dis bon, au bout une semaine disons 2 semaines ouais, foufou nous pouvons même et j'ai un climat ouvert même brasseur de même ventilo de même. Les agents de sécurité sont déjà déployés sur le site dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La sécurité, comme on le dit, c'est garanti que les biens et les personnes soient protégés sans défaillance. Et ceux qui ont pris connaissance et ceux qui ont pris conscience de ce que la prévention coûte moins cher que la réparation demandent toujours nos services. Alors nous, les agents de sécurité, nous les entreprises de sécurité privées, après que l'État a autorisé que des entreprises puissent donner des services rapprochés, alors nous mettons à disposition de nos clients pour pouvoir garantir la sécurité de leurs biens. Sous la couverture de l'État, bien sûr. Alors, nous sommes déjà sur les lieux pour que les objets qui seront exposés, les personnes qui viendront sur ces lieux pendant ces 3 semaines de la foire de l'indépendance, que ces objets, que cette personne soit dans la sécurité, soit dans la sûreté. C'est pour cette raison que nous nous sommes dépêchés déjà sur les lieux pour voir les dispositifs à mettre en place pour que la sécurité des personnes et des biens soit garantie. Certains exposants sont déjà à pied d'œuvre pour décorer et distinguer leur stand. L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel AIPDP organise les 23, 24 et le 25 juillet prochains à Cotonou le 2e colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel axé sur les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et de la question de l'adéquation formation-emploi. Cette assise de portée internationale va réunir des spécialistes internationaux du secteur de l'éducation, du numérique, des start-up et des entrepreneurs afin de proposer des modèles de formation adaptés au contexte et aux réalités africaines. Christian Da Silva, vice-président de la dite association, retrace l'historique de l'AIPDP. Au départ, c'est donc la diaspora africaine vivant au Canada depuis plus de 15 ans minimum pour certains et 20 ans, 30 ans pour d'autres, dans différents domaines, donc aujourd'hui naturalisés tous canadiens, mais avec des racines africaines. Donc ces derniers ont souhaité depuis quelques années se retrouver à travers une association qui est l'association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, parce que d'horizons différents, ingénieurs, cadres, chefs d'entreprise, professeurs, chercheurs d'université et autres. Alors, ils ont décidé d'impacter en Afrique, dans leurs pays respectifs. On a commencé par le Cameroun parce que le président à l'international, c'est Justin Ngoya, un Camerounais, et puis d'autres collectifs de Béninois, Sénégalais, Gabonais, Maliens, Ivoiriens et autres. Alors, il s'agit de quoi? AIPDP, c'est donc un creuset qui va parler donc au niveau de la seconde édition, donc à Cotonou, au Bénin Royal Hôtel, les 23, 24, 25 juillet. Donc on aura à faire la thématique sur 4 axes. L'approche par compétences, le numérique télécom dans l'adéquation formation-emploi, le bien-être social au travail et puis les objectifs de développement durable. Alors, donc, c'est de ça il sera question. Il y aura des conférenciers
qui viendront d'Amérique du Nord, du Canada, de l'Europe, de la France, du Cameroun en Afrique, du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Et donc ça va être, comme son nom l'indique, un creuset véritablement scientifique. Donc la communauté scientifique des experts dans différents domaines vont venir parler donc d'approche par compétence, par exemple. Mais il y aura également à côté de la conférence débat, il y aura des ateliers pratiques. Alors, pour la petite histoire, je souris en passant, aujourd'hui, il y a un véritable problème, il est mondial. C'est l'adéquation formation-emploi. De partout dans le monde, la pédagogie a montré quelque part ses limites parce qu'elle n'est pas pratique à 100%. Les gens sont formés, les diplômes sont donnés, mais dans la pratique, emploi, il faut encore entreprendre, il faut encore apprendre, il faut encore enseigner, il faut encore former. Alors, des pays l'ont compris très tôt, ont commencé par opérer les grands changements. Aujourd'hui, au Canada, à partir de l'année prochaine, janvier 2020, le concept de l'approche par compétence va être entièrement réformé. On ne va plus enseigner la théorie, que ce soit dans les disciplines scientifiques ou même littéraires, mais on va tout simplement faire de la thématique. Les classes vont être ouvertes par rapport à des thèmes donnés, de la thématique donnée. Par exemple, on parle d'énergie renouvelable, on parle de sciences de la nature, on parle donc de écologie, de pollution. Donc, ces thèmes-là vont être débattus, présentés et les différentes solutions pour pouvoir y remédier, les comprendre, mieux les contextualiser seront enseignées. Et puis avant de refermer cette édition, l'actualité sportive. Le rideau va tomber sur la première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire à 24 équipes dans 48 heures avec la finale entre l'Algérie et le Sénégal. En attendant de connaître le vainqueur, les Super Eagles du Nigeria et les Aigles du Carthage de la Tunisie s'affrontent tout à l'heure à partir de 20 h pour une place sur le podium. Les deux demi-finalistes malheureux vont essayer de se consoler avec la 3e place. En tout cas, les fans nigérians résidant à Cotonou espèrent la victoire des Super Eagles. Ce que le Nigeria a présenté par rapport au football algérien, parce que l'Algérie, le football qu'il avait présenté ce jour-là, par rapport à l'expérience de Mahez et consorts, c'est rien que des joueurs de première division. Et ça a donné vraiment. Ils ont joué, ils ont essayé de le faire pour eux, mais par rapport à mon pays, le Nigeria, ils ont fait pour eux. Je ne veux pas dire que c'est la déception c'est concernant le coach qu'on a eu cette déception-là. C'est vraiment, ça a été bien joué. Mais concernant demain, match de demain, je sais que ça va donner. Match de ce soir, oui. Match de ce soir, ça va donner. Ça va donner. Pour la 3e place, on aura cette place. Nigerian football is a kind of okay. And me, as I'm a fan to Nigerian football, and Nigerians that are trying due to their matches, but of today's matches, I want Nigeria to win. No, it's not the first time. Nigerians that have been carrying the cups, like the data of 2013, Nigeria carried the cup. Even if we lose, it's not a matter of everything is by luck. So that's it. I see it. I feel so good, and I'm grateful for Nigeria. They are trying for football as much as I can say. I want Nigeria to win. Even though we don't carry the cup, we have already tried because we have been carrying the cup before. It would be good for me to Nigeria to win, but fortunately Nigeria couldn't make it. And I'm happy to the extent that we are already reached. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. À bientôt.